wish you bluebirds in the spring to give your heart a Il fait assez Cary Grant, avec ses petites... Il a de l'allure, il est beau gosse, Pierre ouais. Ninet, en plus, dans ce film. Il tourne, il n'arrête pas. Lui, pensionnaire alors, de la Comédie Française, mais c'est le plus jeune, il y est rentré à 21 ans, vous vous rendez compte? Il n'en a que 26. Et c'est ça, et depuis le début, le cinéma lui sourit, il vient d'être césarisé pour son rôle d'Yves Saint-Laurent, on l'a beaucoup vu dans des comédies, c'est la première fois qu'on le voit dans un film noir. Un vrai film noir, j'entends par là du suspense, une enquête, un crime, et ça se termine pas bien. Ça s'appelle Un homme idéal. Yann Gozlan, c'est qui le réalisateur? Il est jeune, il a 37 ans, c'est son deuxième film. Il avait fait N'ayez pas peur, un film d'horreur qui faisait froid dans le dos sur le trafic d'organes, mais qui est devenu culte chez les cinéphiles de moins de 30 ans. C'était avec Zoé Félix, on en avait parlé ici, c'était très bien. L'histoire, alors elle va peut-être vous rappeler l'histoire d'un autre film du mois au début. C'est pas... Il y a des histoires comme celle-là, il y en a des voisines dans les scénarios de cinéma. Mais bon, celle-là est pas mal. Dans le film, Pierre Ninet est un écrivain raté qui rêve d'être édité. Il n'a aucun talent, d'accord? Pour vivre, il est déménageur. Un jour, il vide la maison d'un vieil homme décédé. C'est son boulot. Et là, il trouve un manuscrit, un roman, un journal intime. Il le lit, il se dit, c'est pas mal. Il le recopie, il le signe de son propre nom, l'envoie à un éditeur qui s'empresse de le publier. Ça nous fait penser au film avec Bradley Cooper en 2012. Ah ouais, c'était Après, ça change. Il y a 2 ans, ouais. Voilà. Le livre connaît un succès fou. L'écrivain est encensé. Par la même occasion, il rencontre une riche bourgeoise jouée par la ravissante Anna Girardot. Et ce petit déménageur, écrivain raté, accède enfin à la vie dont il a toujours rêvé. Sauf que voilà, c'est pas joli de mentir et que le destin, souvent, prend sa revanche et vous demande des comptes. Son éditeur, qui lui a prêté beaucoup d'argent, qui lui a fait beaucoup d'avance, au bout de 3 ans, lui dit « Tu l'écris quand, ton deuxième bouquin ?» Sauf que le type n'a aucun talent. Le voilà embringué dans une spirale terrible. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce film? Déjà, Pierre Ninet, bravo, sans faute, charismatique, beau, crédible dans un film noir. Le couple avec Anna Girardot, ils sont tout mignons ces deux-là. 25, 26 ans, on y croit. La mise en scène, on est dans un presque huis clos, puisque beaucoup dans une très belle maison sur la Côte d'Azur, superbement éclairée, une jolie photo, et ça en France, c'est pas commun. Mais l'histoire, parce que il y a personne dans le mort, là, celui qui a écrit le bouquin. Non, alors, oui, il est mort. Donc non, mais sans me raconter, mais quand même... Bon, et puis il y a évidemment un des proches de ce vieil homme qui en fait était solitaire, mais pas tant que ça, qui va se réveiller et qui va le faire chanter. Voilà. Alors, non seulement il a l'éditeur sur le dos qui lui réclame un nouveau livre, ce qui est normal, mais en plus du côté du mort, à qui il a volé. Et la pression de sa petite fiancée dont il était perdument amoureux et qu'il admire tellement. Il a écrit un premier bouquin sublime. Elle comprend que c'est un usurpateur ou pas? Non, elle est un petit peu blonde, la pauvre. Ah oui, je vois. Là, je vois ce que c'est. Nous avons rencontré Pierre Ninet. Pierre. Bonjour. La famille veut rien récupérer? Quelle famille? J'ai pas de famille. C'est un vieux qui vivait seul et qui est mort seul. Bon alors, le César, il est où? Sur la table de la cuisine? Vous l'avez monté en lampe? Non, c'est une bonne idée ça, en lampe, je n'avais pas pensé. C'est la première fois, Pierre, donc on vous voit dans un thriller, dans un film noir. C'est souvent les Américains qui sont bons pour les bons polars. Parce qu'on fait plus confiance aux Américains. Aussi, ici, l'idée, c'était de défendre ce genre en disant que c'est possible aussi de faire des thrillers qui sont solaires, sensuels, sexy, et en même temps avec une vraie violence et un vrai questionnement de fond là sur la création, l'inspiration, le talent. Je viens d'avoir les retours presse, la critique est dithyrambique. Merci beaucoup. Merci à vous. Une réussite magistrale. C'est puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Yann Gozlan, le grand public le connaît pas bien. Comment vous pourriez nous le présenter, sa patte de réalisateur? C'est quelqu'un qui a un grand sens du découpage, de l'ellipse et du point de vue dans son cinéma, ce qui sont des très grandes qualités pour construire le langage d'un film, un vrai langage. Et pour ça, le film est assez impressionnant. Pour un premier thriller, c'est très très maîtrisé. Mathieu, téléphone pour vous. Vous êtes qui, bordel? Et toi, Mathieu, tu sais qui tu es? C'est quoi ces appels que tu reçois? Quels appels? Arrête de mentir. Anna Girardot, c'était votre première fois au cinéma avec elle. Quel genre de partenaire elle est? Parce que le couple fonctionne vraiment bien. Moi, je la trouve incroyable dans le film parce que c'est un film tellement schizophrénique, elle avait finalement peu de scènes.
Et à chaque fois qu'elle venait, il y avait une vraie évidence et elle était hyper au présent. Puis dans l'émotion, moi, elle m'a vachement saisi, quoi. Elle a une vérité dans l'émotion, un truc très premier degré où ça te prend, quoi. Et puis bon, quand tu joues, de toute façon, c'est le meilleur truc qui puisse t'arriver. Pierre, vous êtes de chaque plan. Est-ce que vous arrivez à avoir un regard objectif sur votre travail? À chaque fois, je me dis, tu peux regarder le film tranquille, et à chaque fois, je rejoue les scènes en même temps que je les revois, je redis le texte, j'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, donc c'est pas un plaisir. Et puis non, l'objectivité n'existe plus du tout à ce moment-là. Vous savez, les femmes finissent toujours par savoir qui on est vraiment. Vous appelez pas ici, c'est clair? L'envie d'acteur, elle est venue quand en fait? C'est un hasard? Comment ça s'est passé? Je pense pas que ce soit un hasard. Putain, mais vous êtes où? Parce que j'ai grandi quand même entouré de beaucoup de VHS, de DVD, un papa qui adore le cinéma, et ça m'a forcément un peu guidé, je pense. Ouais. J'ai jamais été poussé non plus, j'y suis allé par moi-même, et le théâtre, ça a été le vrai coup de foudre. À 12-13 ans, j'ai vécu ça comme un super pouvoir, quoi. Je me disais, j'ai l'occasion de parler à des gens et de répondre à un besoin en fait vital que tout le monde a. Le besoin de croire, quoi, de croire en des choses. Donc croire et faire croire, ça devenait un truc génial pour moi, un endroit où mettre mon énergie et ça avait du sens. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah non, je veux raconter des histoires toute ma vie, quoi. Merci beaucoup, Pierre. Ben non, merci à vous. C'est bien terminé. Le déjeuner de famille va être quelque peu chamboulé, je peux vous dire. Très joyeux. Voilà. Très mûr pour son âge, ce jeune homme-là. Oui, hein, et tout à fait attachant. Vous avez vu, il a la tête froide et il Ouais. nous dit des choses intéressantes, notamment sur ses débuts de comédien. Ça sort le 18 mars prochain. Ceux qui aiment les films noirs seront contents. C'est pas David Fincher, mais c'est Yann Gozlan et c'est pas mal. Merci beaucoup. On continue dans quelques instants avec la musique et Alex Jaffray à l'occasion d'une réédition d'un groupe pop des années 70. Alors évidemment, vous êtes trop jeune, mais enfin, Chicago, ça devrait vous dire quelque chose. À tout de suite. Il va danser.